y a une méthode et Laurence Stolazza l'a découverte en lisant un ouvrage. Quel est cet ouvrage et quelle est la méthode? La méthode NERTI. NERTI, c'est nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, développé par l'auteur de cet ouvrage qui s'appelle Luc Geiger, pour aider le plus grand nombre d'entre nous à retrouver une vie normale et en se libérant seul et définitivement de toutes nos phobies, des émotions toxiques, les angoisses, les paniques, la jalousie, la timidité, la colère. Et c'est intéressant parce que selon l'OMS, un adulte sur deux éprouve des peurs excessives et gênantes et 12% souffrent de phobies, de panique très invalidantes. Alors les plus répandues, c'est la peur du vide, de l'eau, la peur de l'avion, des insectes, les araignées, les souris, peur de la foule, de parler en public, vous le disiez. Phobie affective aussi, comme la peur de la séparation ou la peur d'être abandonné. Je vois un crâne. Il y a un centre de la phobie quelque part dans le crâne? C'est le cerveau reptilien, Ah bon? c'est le cerveau archaïque et c'est là que se nichent toutes nos anxiétés primitives, si on veut dire, tout ce qui a été engrammé dans notre vie, dans notre enfance souvent, et qui cristallise un petit peu nos peurs. Alors sur quelle thérapie repose cette méthode? Entre autres sur ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, qu'on connaît bien aujourd'hui en psychiatrie, et qui visent à confronter l'anxieux à sa phobie. Nous avons suivi une séance aux résultats très très étonnants. Regardez. Ouais, non, je peux pas regarder là. Comme si qu'elles allaient me mordre en fait. Qu'elles allaient m'envahir, qu'elles allaient. Je ressens comme si il y avait des dents qu'ils étaient en train de manger complètement toutes crues. Je peux pas. C'est un sentiment d'étouffement. À quel endroit vous sentez cet étouffement? Au niveau de la gorge. Gorge et. Ok, donc parfait. Vous laissez les fourmillements venir, vous laissez l'étouffement venir dans la gorge. Quoi d'autre? J'ai envie de pleurer. À quel endroit vous le sentez? Ça commence à monter. À quel endroit vous le sentez? Au niveau, là, c'est vraiment au niveau du cerveau, là. Ma voix n'a rien à voir dans l'histoire, c'est juste une façon de l'aider à la guider, mais c'est le travail qu'elle a fait intérieurement. Et notamment le fait qu'elle a laissé revivre dans son corps le moment du verrou. J'ai vu une horde de souris, de rats, de mulots arriver sur moi. C'est une angoisse que j'ai ressentie, une peur. Pour l'instant, il y a les palpitations, Oui. mais les pleurs, ça va. Ok, parfait. Donc on laisse faire. Si vous lâchez prise, si vous laissez vraiment faire, qu'est-ce qui risque de se passer là dans votre corps maintenant? Tomber en syncope. Ok, laissez faire ça. Ce que j'appelle le moment du verrou, c'est le moment où le cerveau reptilien a cru mourir, c'est-à-dire c'est un moment de perte de connaissance, un moment de syncope, qui était en mémoire dans son corps, et c'est les moments où elle disait « je m'enfonce », ou les moments où elle avait l'impression de tourner. Comment vous le sentez physiquement, cette sensation de tomber en syncope? J'ai encore le cerveau qui réagit en me disant ça va, ça va. Ça continue à tourner? Ah, ça va, là ça va. C'est Ok. plutôt les pleurs qui... Ça, c'est les moments de verrou. C'est les moments où c'est la mémoire dans le corps de cette syncope, mais sans la syncope réelle. Les mains moites. Ok, parfait. Laissez faire les mains moites, la tête qui tourne. Laissez-vous embarquer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe? Ça se calme un peu? Ça calme un peu. Ok. Ça tourne plus? Non, ça va. Est-ce que vous sentez bien vos bras, bien vos jambes? Oui. Et c'est là où le cerveau reptilien se rend compte que dans ce moment où il est censé mourir, c'est-à-dire le moment où il est censé perdre connaissance, ben, il ne perd pas connaissance. Et donc comme il ne perd pas connaissance, il se dit, normalement je meurs, mais je ne meurs pas. Normalement je meurs, mais je ne meurs pas. Il arrête de réagir. Quand vous voulez, vous revenez avec moi, vous rouvrez les yeux. Je ressens que mon corps se repose, mon cerveau aussi. Je ne suis pas de là à les prendre, mais je les vois moins en ennemis, en mangeuse d'hommes, on va dire. Est-ce que cet effet peut durer? Ah bah cet effet est définitif. C'est forcément définitif parce que le cerveau reptilien, il est très basique. C'est-à-dire qu'il est, soit il y a vie, soit il y a mort. Et une fois qu'il a compris quelque chose, il ne change pas d'avis. Il m'a retiré en fait le sentiment de peur ou de haine contre cet animal. La peur d'avoir peur aussi? Oui, aussi. Intelligent. Le cerveau reptilien, c'est pas le cerveau Vous êtes intelligent. une tortionnaire, la pauvre, vous en rendez compte, elle a pleuré. Ouais, on était assez mal pour elle en fait, mais ce qu'on a vu, de nos yeux vus, Ça c'est marche, que là ça marche. Alors on a essayé avec quelqu'un d'autre qui avait peur de l'avion, il a moins lâché prise, donc ça a mis beaucoup plus de temps, donc il faut quand même être en condition et lâcher Et prise. il faut le refaire plusieurs fois, ça, ou c'est pas Là, nécessaire? pour le coup, première séance, c'était la première séance qu'elle Ouais. faisait, ça a marché. Bon. Donc la méthode NERTI, voilà, c'est nouveau. C'est validé et il y Voilà a le bouquin en un question. ouvrage et les infos sur notre site internet aussi. Oui, oui, bien sûr. Merci Laurence.